Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous vous portez bien. Bienvenue sur la chaîne et puis écoutez, si vous n'êtes pas abonné, que si c'est la première fois que vous passez par ici, je vous invite à vous abonner dès maintenant, hein. Cliquez sur le bouton s'abonner juste sous la vidéo, cliquez sur la petite cloche de notification juste à côté. L'idéal pour être sûr d'être prévenu de rien manquer, c'est que vous inscrire tout à fait gratuitement à la newsletter Intuition Libre. Vous allez trouver les liens dans la description et en première zone de commentaires. Il faut rentrer votre prénom, votre adresse mail, vous validez et surtout, vous allez dans votre boîte mail aussitôt, vous allez recevoir un premier mail avec un lien sur lequel il faut cliquer pour valider votre inscription. Sinon, vous aurez fait que la moitié du boulot et vous ne recevrez rien. Aujourd'hui, écoutez, je vais vous faire un tirage pour savoir si nous allons être soumis à une cure d'austérité majeure, sévère, après cette période de confinement. Il ne fait plus de doute maintenant que nous allons entrer dans une période économiquement très difficile, en tout cas très différente de ce que nous avons connu juste avant. Alors il y en a déjà, notamment certaines organisations patronales qui, on le sait, le malheur des uns fait le bonheur des autres, qui essayent de tirer tout de suite un peu la couverture à eux. Il faut travailler plus, il faut gagner moins, il faut supprimer des jours de congés payés, il faut supprimer des jours fériés, il faut augmenter la durée du travail. Bon voilà, on comprend tout de suite que même s'il y a des difficultés forcément économiques qui vont apparaître, c'est un peu toujours le même qui essaye d'en tirer profit. Deuxièmement, ce qui motive ce tirage, c'est que par le passé, dans les décennies que nous avons connues, se sont écoulées, on a déjà connu pas mal de crises d'austérité et ça n'a pas forcément relancé l'économie plus que ça. Loin de là, certains en ont profité bien entendu, mais globalement, voilà, on a continué à fabriquer toujours plus de chômage, de misère, et donc l'austérité est-elle vraiment la bonne solution? J'ai envie de dire aussi, le travailler plus, c'est consommer quand, hein. Donc, faire travailler plus les gens, c'est une chose, mais si derrière ils n'ont pas le temps de consommer, ça risquerait de nous amener nulle part. Et puis, bon, voilà, nous avons connu des climats de contestation très durs ces 2 dernières années en France, tout particulièrement, mais pas seulement. Cette période de confinement est très dure à vivre, forcément, pour de plus en plus de personnes. Et voilà, est-ce que il est possible, envisageable et acceptable de devoir vivre une période d'austérité après? C'est ce que nous allons demander au tarot aujourd'hui. On va voir ce que ça va nous répondre. Allons-nous connaître une grosse cure d'austérité après cette période de pandémie? Hop, allez. Attention. Hop. Bien. Eh bien, écoutez. Alors évidemment, on a affaire un peu au même scénario, hein, pour moi. Ce que semble vouloir me dire le tarot ce matin, c'est qu'on a affaire toujours un peu ce même scénario, hein, toujours des gens qui profitent de toutes les occasions. C'est ce que je disais un petit peu en, en introduction. Et le tirage n'est pas au hasard, hein. Le tirage il fait suite à une question, donc on a une réponse à la question. La roue tourne, d'accord. Donc effectivement, dans toutes les occasions, il y a toujours des personnes qui vont, et c'est ce qu'on a vu dans de précédents tirages, hein, notamment mon précédent tirage, je vous disais, il y a des choses qui sont pas très claires, il y a des personnes, des entités qui essayent de tirer un peu profit de la situation. On est en plein dedans. En tout cas, le tirage nous dit que la roue tourne, d'accord, que les choses continuent à avancer, suivent une forme d'aide logique. Certes, nous vivons une épreuve de force, et il va y avoir une épreuve de force qui va s'annoncer. Ça, c'est à peu près certain. Un passage très difficile, il va être difficile de trouver la lumière, hein, dans tout ça, d'accord. Mais il y a des... Et donc, on va encore avoir pas mal de tentatives comme ça, d'affoler un peu les personnes, d'aller outre, plus fort, enfin de dramatiser la situation plus forte qu'elle ne l'est réellement. Voilà, ça c'est tant qu'on peut cultiver la peur et l'anxiété, vous voyez, on fait cracher un peu tout ce qu'on veut aux personnes, hein, et aux gens. Donc ça c'est ce que semble vouloir nous dire le tarot tout de suite. Enfin puis c'est ce qui se passe généralement, d'accord. Cependant,
d'accord, même si la lumière n'est pas facile à rejoindre, j'ai sorti l'arcane du monde, voilà, qui nous annonce quand même qu'on devrait comme arriver à une espèce d'équilibre beaucoup plus harmonieux. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel il faut noter. Il y a tout un tas de dispositifs, de choses qui sont en train de se mettre en place. Ce grand changement universel, hein, qui était prédit depuis assez longtemps, qui se fait dans la douleur, sans doute faute d'avoir voulu entendre d'autres signaux et d'avoir voulu marcher sur la tête. Mais ce changement qui est en train de s'opérer, quand même, nous amène à quelque chose de plus harmonieux, de plus positif. Hein. J'ai sorti ici le monde. D'accord. Ce changement était voulu, c'était un changement pour aller vers quelque chose de meilleur. Donc il serait vraiment invraisemblable qu'après tant d'efforts, après tant de douleur, on continue dans la douleur. Hein. Il y a forcément, après une période de douleur, il y a toujours une forme de guérison. Et c'est ce que semble vouloir nous indiquer le tarot ici, avec Arcane le Monde, couvert aussi par la tempérance, hein, qui nous dit que, bon, certes, il va sans doute y avoir des changements profonds, ça c'est clair et net, mais ils peuvent annoncer des choses positives, hein. On en a parlé déjà pas mal dans les précédents tirages, hein, par rapport à nos modes de vie, par rapport à nos modes de consommation, on va venir à des choses plus raisonnables. Alors, parfois je parle de choses un peu plus ancestrales, alors c'est pas que nous allons forcément retourner dans les années 1900 ou 1800, même si voilà, certains seraient tentés de nous faire vivre ça, mais c'est surtout que nous devons retourner en arrière, voir les choses qui ont marché et les choses qui n'ont pas marché, qui nous ont conduit au chaos, et que sans doute que certains modes de vie, certains modes de pensée, certains fonctionnements du passé, ce qui ont été ceux de nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, étaient sans doute pleins de bonne sagesse, puisque eux aussi ont passé par des périodes difficiles, et que voilà, dans certaines formes de sagesse, j'ai envie de dire, c'est un peu comme les proverbes, hein. Les proverbes, c'est souvent, ils sont souvent créés sur l'expression de l'expérience de ce qu'ont vécu des personnes avant nous. Et ben, il en est un peu pareil des expériences, hein, de ce que nous pourrions tirer de nos passés. Les générations qui nous ont précédés ont vécu aussi des moments douloureux et ont su s'en relever, et c'est là-dedans, hein, qu'il va falloir piocher, bien sûr, adapté à la vie telle qu'elle est aujourd'hui, et à l'époque du 21e siècle, hein. Mais il y a sans doute une forme de sagesse à retirer de tout ça, et c'est ce que nous dit aussi à nouveau la tempérance ici, hein, avec le monde. Il y a une véritable volonté de reconstruction et de ne pas sombrer dans l'austérité totale que certains voudraient, hein, pour mieux continuer à tenir les peuples et les populations. Je dirais même que l'austérité, on la connaît depuis très longtemps, et c'est sans doute en partie à cause de cette vision étroite, obtuse, unipersonnelle, égoïste, égocentrique, que nous en sommes arrivés en grande partie où nous en sommes aujourd'hui. D'accord. Le chariot nous dit d'ailleurs, hein, que les choses vont être prises en main, on avance, hein, avec une forme de luminosité. On a le roi, on a le monde, on a cette tempérance qui est là, qui sont quand même des êtres plutôt lumineux. D'accord. À court terme, bien sûr, il va falloir retrouver un équilibre, hein. Le fait qu'on arrive à quelque chose de plus harmonieux, c'est le but ultime. Entre deux, il va falloir retrouver une forme d'équilibre. Il va falloir faire la part de tout ça. Donc je pense que oui, effectivement, il va y avoir des efforts qui vont être faits de part et d'autre. Mais ceux qui voudraient, on les tient, on fait cracher à fond, on presse le citron à fond, ne vont pas non plus avoir complètement gain de cause. Il y a juste milieu, hein, qui va être trouvé dans tout ça. Nos modes de vie vont devoir changer, nos modes de consommation vont devoir changer. Sans doute que nos modes de travail et nos rythmes de travail peuvent être un peu bouleversés. Les jobs que l'on exerce eux-mêmes peuvent être amenés à être assez modifiés. Il y en avait qui étaient oubliés, qui vont revenir. Il y en a qui étaient très en pointe, qui vont devoir mettre un peu d'eau dans leur vin. Ça, je pense que c'est un peu ça, hein, parce qu'il va falloir retourner cette période comme très inconfortable et confuse qu'on va connaître juste après, quand l'économie va reprendre. C'est ce que nous dit ici le pendu. Mais voilà, on est pendu que par une jambe. Ça est inconfortable, mais c'est pas impossible de résoudre, hein. Il y a des grands changements, des grands bouleversements qui s'annoncent ici, mais qui, à mon avis, on peut avoir je pense qu'on aura quand même des mouvements de désapprobation, si ce n'est des mouvements de colère complets. On va avoir des mouvements de désapprobation, mais c'est aussi, quand je dis qu'il va y avoir des coups d'éclair, ça peut être aussi la fin de tout un tas de systèmes, hein, d'accord. Et donc ceux aussi qui aujourd'hui prônent une austérité à tout prix pour pouvoir continuer comme c'était dans le passé, on en a souvent parlé dans les précédents tirages, mais comme le passé en plus fort, j'ai souvent dit dans les précédents tirages, ça sert à rien de revenir 10 ans, 20 ans, 30 ans en arrière, parce que ça nous reconduirait
au même point que ce que nous connaissons aujourd'hui. Je l'ai souvent dit pour ceux qui me suivent depuis longtemps. Et certains aujourd'hui, hein, dans leur demande, c'est ça, mais en 10 fois pire, quoi. C'est retour dans le passé et en 10 fois pire, pour pouvoir eux sauver un peu leur bulle. Sauf que la bulle, elle a explosé. La bulle, elle a explosé, hein. Voilà. Et donc, on n'est peut-être pas assez maso pour vouloir revivre une deuxième fois la même chose, et sans doute en pire. Donc voilà, on sent quand même que des gros groupements, des gros intérêts, en tout cas beaucoup de choses vont être amenées à vraiment à être pulvérisées, ce qui va entraîner, hein, c'est un peu cette difficulté à retrouver l'équilibre et cet inconfort, à mon sens. Hein, d'accord. Et c'est d'ailleurs, je vous l'ai mis, hein, je sorte la mort au moment où je vous le dis, c'est le grand coup de balai. D'accord, donc c'est bien confirmé ce que je vous disais précédemment. D'accord, c'est la mort de tout un tas de systèmes, de concepts, de visions des choses. Mais ça concerne aussi le mode de travail, les modes de pensée, les intérêts, la répartition des intérêts personnels, pour faire connaître des choses beaucoup plus positives, comme nous l'avons vu avec le monde, mais aussi comme ça s'annonce dans un second temps, il y a quand même une forme d'accord, d'union, d'entraide. Ça va me ramener d'ailleurs un nouveau tirage, un autre tirage, hein, que je ferai prochainement, parce que ça fait un petit moment que je l'ai sous le coude, mais voilà, j'attends que les choses soient à bon port, enfin, et à bon point pour le faire. Je pense que ça va être le moment. Donc ce sera sans doute le prochain tirage. En tout cas, le soleil nous indique quand même que là aussi on va vers la lumière, hein, d'accord, vers de nouveaux accords, vers de nouveaux concepts. L'impératrice nous apporte aussi sa sérénité, d'accord, mais pour moi, tout ça va se faire d'une façon différente. Hein. Ceux qui veulent, comme avant, mais en plus dur, mais en plus fort et toujours nous tenir plus, à mon avis, ne vont pas avoir gain de cause plus que ça. Certes, il va y avoir des efforts à faire, oui, il y a des grands changements dans nos vies qui vont s'opérer, mais pas forcément dans un intérêt unilatéral. De toute façon, ça passerait pas. Je pense pas que la population d'aujourd'hui soit prête à accepter ça. Ce qui rythme ça, eh bien écoutez, c'est quand même de rester toujours, on le dit, hein, il y a des personnes qui, à mon sens, travaillent avec sagesse sur cet après. Même s'il y a une espèce de frénésie et de personnes qui essayent d'imposer un peu leur force, leur puissance, leur voix, leurs paroles, pour déjà reprendre le contrôle, hein, et puis de tenir les esclaves, hein, un peu comme dans la prévision de cette réouverture. Il y a aussi, à mon sens, une grande sagesse derrière, des personnes de grande sagesse qui sont en train de travailler là-dessus pour essayer de trouver donc ce fameux équilibre, hein, que je vous annonçais tout à l'heure ici, avec la justice. Certes, pour l'instant, c'est pas très clair, hein, c'est très compliqué, c'est ce que nous dit l'ermite. Alors ça avance lentement, mais sûrement, voilà, sur la pointe des pieds, mais on cherche la lumière, il y a quand même la souci, la volonté de bien faire, et il va falloir trouver une manière de ce que chacun puisse apporter sa pierre à l'édifice, sa part d'effort, mais sans exagération. Voilà, et donc dans tout ce tohu-bohu, dans ce cauchemar, dans ce cataclysme, dans ce tsunami, il va falloir essayer de, et c'est ce qui est en train d'être fait à mon sens, hein, par certaines personnes, de trouver la lumière et le chemin équitable, mais d'une reconstruction nouvelle et différente de nos sociétés. Donc voilà, ça avance, mais à petits pas, et en même temps il y a l'urgence est là derrière, hein, d'accord, donc mais c'est en train d'être fait. L'étoile me dit quand même que voilà, il faut lâcher un petit peu, à nouveau un petit peu prise, qu'il faut aussi vider le passé, ne plus voilà, penser l'avenir comme le passé, le futur ne doit pas être comme le passé. Je le dis depuis souvent dans mes tirages depuis assez longtemps, alors on commence à en avoir une certaine logique, hein, de certaines images qui me sont venues. Moi je ne sais pas toujours exactement pourquoi me vient telle et telle image, hein, donc voilà, mais avec le temps on finit par avoir une espèce de fil conducteur. Alors, là aussi, hein, l'étoile nous dit qu'il faut vider et chasser le passé, c'est le passé, c'est le passé. Il y a le présent et surtout le futur à reconstruire. Il y a le jugement qui est ici, qui est intéressant, hein, qui vient confirmer ce qu'on disait précédemment. C'est qu'il y a une nouvelle forme de société qui doit naître, donc une certaine forme de répartition de l'effort, mais une certaine forme de répartition du fruit de ces efforts. Donc voilà, ça c'est le jugement, et ce qui nous ramène aussi à la justice que j'avais ici, d'accord. Chacun doit pouvoir avoir retrouvé dans ce futur le juste fruit de ses efforts, et donc de récolter ce qu'il a semé. Le pape nous invite aussi, voilà, à ne pas céder à toute forme de
de surenchère, de crispation, de ne pas céder finalement aux peurs, aux colères, aux manipulations excessives. Voilà, il faut être dans la mesure, observer. Hein, cet homme est aussi quelqu'un d'assez spirituel. Il faut écouter nos instincts et voir surtout finalement maintenant, désormais, l'avenir, le futur, d'accord, sans trop bouger. D'ailleurs, le pape, vous voyez, l'empereur ne bouge pas beaucoup, hein, il est sur son trône. Bon, on va dire, nous sommes encore confinés, nous n'avons pas le choix que de l'être encore pendant un bout de temps, visiblement. On verra bien ce qui nous sera annoncé ce soir. Mais voilà, c'est pas parce que nous sommes assis que nous ne pouvons pas voir le futur et essayer justement pardon, de matérialiser, hein, en fonction de nos atouts à chacun ce qui va se passer, mais aussi en fonction de ce qui peut nous être annoncé, de voir un futur et le voir autrement, d'accord, que ce que nous avons vécu. Parfois, certaines personnes ont eu du mal à parfois à comprendre ce que je disais. Je comprends que c'était pas très clair, hein. On a des fois des bribes d'informations dans mes précédents tirages. Finalement, je le répète, et nous sommes en train de le vivre. À quoi bon revenir 30, 40, 50 ans en arrière si c'est pour reproduire le même cycle, d'accord? En tirer des enseignements, c'est très bien. Reproduire la même chose va nous conduire ou conduire nos enfants au même cauchemar que nous sommes en train de vivre, et peut-être même en pire, parce que nous n'aurons peut-être pas de seconde chance, d'accord? Donc, inutile de s'accrocher désespérément à ce passé. C'est bien de retirer le leçon, mais refaire la même chose et encore en plus dur et encore plus fort, ça nous ramènerait au même instant difficile et encore plus difficile. Allez, on demande 2-3 arcanes du tarot des druides, est-ce que ça va nous dire, hein. Voilà, une cure d'austérité. Alors pour l'instant, je ne vois pas de cure vraiment d'austérité dans le sens austérité, hein. À mon sens, oui, le monde va changer. Ce qui va être difficile, c'est de s'adapter à ce changement, de se préparer à ce changement, de s'adapter à ce changement, de trouver sa place dans ce changement. Mais d'austérité pure et dure, comme le brandissent certains pour semer encore plus la peur et asseoir leur pouvoir, non, pas ce que nous dit le tarot. D'accord, voilà, ok. Je crois prête, hein, donc voilà, c'est ce que je disais. Certains essayent d'asseoir leur pouvoir désespérément parce qu'ils ont peur de tout perdre, mais les choses sont en marche et sont en route, hein, vers un nouvel avenir et un nouveau futur. Je vous ai sorti Chariot aussi tout à l'heure dans le tarot de Marseille. D'accord. Je sors à nouveau le grand prêtre, on sent encore, hein, c'est volonté de profiter un peu de la situation, ça c'est clair et net, mais l'étoile que je vous ai sorti tout à l'heure sort à nouveau ici. Il faut chasser ce passé, les vieilles méthodes, voilà, pour accéder à ce nouveau monde. Je vous sors aussi le monde comme je l'ai sorti dans le tarot de Marseille. On sent la réconciliation avec ici les amoureux. Pour moi, on va arriver à quelque chose de beaucoup plus positif, hein. C'est le message qui est répété, se martelé sans cesse par le tarot dans les derniers tirages. Hein, j'ai sorti le pendu, certes c'est compliqué, je l'ai sorti aussi tout à l'heure sur le tarot de Marseille, mais on a la capacité quand même à se retourner et à vivre quand même ce monde meilleur, hein. Voilà, il y a quand même ici cette association, cette union, et quand même un avenir beaucoup plus radieux, radieux si, oui, qui s'annonce, hein, bien meilleur en tout cas, enfin avec des possibilités bien meilleures, mais bon, il va falloir quand même un petit peu de temps de reconstruction avant. Voilà, voilà. Donc, la question, la cure d'austérité, comme on nous menace, on nous laisse présager, comme certains aimeraient pour pouvoir en profiter, je dis non. Voilà. En tout cas, moi, le tarot me dit non. Maintenant, c'est pas pour autant que lorsqu'on va se réveiller, quand on va reprendre un cours de vie plus normal, que les choses vont être comme hier, comme il y a 3-4 mois, je dis souvent, hein, j'ai souvent dit, ça c'est non aussi. La plus grande difficulté, c'est justement de retrouver un nouveau format de société, des nouveaux formats de vie qui soit équitable, où chacun puisse récupérer ce qu'il a semé, puisse récupérer le fruit de ses efforts. Il y a bon espoir, hein, ce que me disent l'ermite, la papesse et l'ensemble de ces tirages où on a quand même sorti de nombreuses arcanes lumineuses. Il y a des bons espoirs pour qu'on arrive à quelque chose de plus positif. Bien sûr, voilà, il risque d'y avoir des mouvements un peu compliqués, un peu perdus, mais là encore, hein, l'étoile surtout nous a dit qu'il faut vraiment vider, se séparer de ses passés. C'est ce que nous a dit aussi assez fortement l'arcane de la mort dans ce tarot de Marseille, hein, c'est balayer toutes les idées, les fondements, les concepts du passé,
pour laisser renaître du nouveau. Si on veut absolument conserver le passé, on va jamais rien refaire repousser hein, sur un champ de ruines finalement, ou un champ infertile qui nous a amené à cette période compliquée, enfin voilà, de destruction hein, que nous connaissons. Aujourd'hui, nos modes de consommation, nos modes de vie, nos modes de déplacement sont en partie hein, des facteurs qui ont amené la situation de dépendance aussi dans laquelle nous sommes au moment où encore où je vous parle. Ça va nous amener à d'autres tirages. Ça fait un petit moment que j'ai eu des messages, que j'ai des sujets qui sont prêts. Voilà, j'attends, comme je vous le disais tout à l'heure, le moment où voilà, ils se prêtent et ils ont une forme de résonance pour vous les sortir. Mais voilà, donc restons vigilants, voilà, j'ai envie de dire restons vigilants, mais ne sombrons pas non plus dans cette espèce de panique et ne cédons pas forcément à tout, hein. Certains sont tentés de faire une forme de surenchère pour surtout sauver leurs intérêts, ce qu'ils pensent être leurs intérêts d'ailleurs, parce que dans le monde d'après, ce qui a été valable et très profitable dans le monde d'avant ne fonctionnera plus forcément, mais oui, on voudrait que tout continue coûte que coûte comme c'était avant. Et donc voilà, ne sombrons pas dans cette panique, dans cette anxiété, restons vigilants. Des nouvelles perspectives lumineuses s'offrent à nous, mais bon, il va y avoir quand même quelques mois, à mon sens, quelques semaines et quelques mois un peu flous pour voilà, que chacun puisse trouver ses marques, mais il y a un nouvel équilibre qui s'annonce, quelque chose de beaucoup plus radieux, de beaucoup plus universel, et c'est semble-t-il ce qu'il faut retenir de ce tirage. Voilà, et bien écoutez, nous verrons dans quelle mesure ces prévisions, ces prédictions se réalisent, hein, mais voilà, au fil du temps, on a réussi à avoir quand même plein de petites informations au fil des tirages. Et ils sont nombreux mes tirages, on doit approcher de pas loin de 200 tirages sur un an, donc ça fait beaucoup de messages et d'énergie. Voilà, après, il faut trier un peu dans tous ces tirages, un peu les lignes conductrices. Si vous me suivez depuis le début, vous commencez à la voir. Moi, j'espère que ça vous aura apporté un peu de lumière. En tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi. Si vous avez aimé, je vous invite à mettre un pouce bleu, à partager avec vos amis et sur vos réseaux sociaux. Encore une fois, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, eh ben, vous pouvez vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner. Abonnez-vous surtout à une newsletter Intuition Libre, c'est le meilleur moyen de ne rien rater et de rester en contact. Si vous avez aimé ces tirages, n'oubliez pas, vous pouvez les soutenir en faisant un don. Je vous mets le lien vers mon compte Tipeee. Et puis bien entendu, je reste à disposition pour vos voyances personnelles. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée ou soirée en fonction de l'heure à laquelle vous me suivez, parce que vous êtes nombreux dispersés un peu partout sur la planète, alors avec les différents fuseaux horaires. Vous avez parfois le matin, parfois le soir, parfois déjà le lendemain, ou encore la veille. Donc je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée ou une bonne soirée, et je vous dis à très bientôt.